Légende, je raconte, vous écoutez. Le sanglier et le caméléon. Un jour, le sanglier et le caméléon, en quête de nourriture, se rencontrèrent au bord de la rizière. Le sanglier demanda au caméléon d'où il venait et où il allait. « Je vais chercher de quoi manger, » répondit le caméléon. Et le sanglier répliqua. « Comment peux-tu espérer trouver de la nourriture, toi dont le corps est si faible et la démarche si lente? Tu as tort d'errer ainsi. N'as-tu pas peur de rencontrer un gros animal comme moi et d'être écrasé par l'un de mes sabots? » « Tu as raison, » répondit le caméléon, « et tout ce que tu as dit sur moi est fort juste. Mais petit comme je suis, j'ai besoin de très peu de nourriture. C'est pourquoi je me procure assez facilement ce qu'il me faut. » Le sanglier, étonné, ne trouva rien à répondre. Et le caméléon ajouta. « Si tu veux, faisons un pari. Ne crois point toutefois que j'ai l'intention de porter un défi à plus fort que moi. C'est un simple jeu que je te propose. » « Soit, » accepta le sanglier. « Puisque tu as cette audace malgré ta petite taille, je ne reculerai pas, moi qui suis grand et fort. Mais dis-moi, quel pari allons-nous faire? » « Ce que tu voudras, » proposa le caméléon. Ils décidèrent de faire une course, et celui qui arriverait le premier au pied d'un arbre situé assez loin serait le gagnant. « Je suis prêt, » dit le sanglier. « Attends encore un peu, » dit le caméléon, « que je me prépare. » Et pendant ce temps, il prit ses dispositions pour pouvoir sauter sur le dos du sanglier. Lorsqu'il eut trouvé une place favorable, il s'écria « Partons maintenant !» Et en même temps, il sauta sur le dos du sanglier, qui partit à toute vitesse. Quand ils furent proches de l'arrivée, le caméléon se laissa tomber dans l'herbe et arriva le premier. Le sanglier regarda en arrière, persuadé que le caméléon était encore loin. « Ne regarde pas en arrière, » s'écria celui-ci. « C'est ici en avant que je me trouve. » Le sanglier, en colère, voulut recommencer le pari. Le caméléon accepta, employa la même ruse et arriva toujours le premier. Le sanglier, de plus en plus furieux, déclara « Aucun animal ne m'a encore vaincu. Pour me venger, je vais te dévorer. » « Quelle trahison !» dit le caméléon. « N'avons-nous donc pas fait un pari ensemble ?»« Je n'en ai aucun souvenir, » répondit le sanglier. « Je veux te manger. »« Alors, permets-moi au moins d'aller prévenir mes parents, car ce n'est plus un jeu que tu veux faire, c'est une affaire importante. »« Va donc, » dit le sanglier, « je t'attends ici. » Le caméléon partit et en chemin, il rencontra le Tzintzin, un petit oiseau, et lui dit « Je vais lutter avec le sanglier. Je te supplie de m'aider, car tu es un ami secourable. »« Volontiers, » répondit le Tzintzin. « Aie confiance en moi. Je serai sur le vir, une herbe très haute, pour te regarder. » Le caméléon vit ensuite le Kippoub, la caille, et lui demanda le même service. Le Kippoub promit son aide et dit qu'il serait dans le fossé pour regarder la lutte. Le caméléon rencontra plusieurs amis, le Srouach l'alouette et le Saoun la grenouille. Il demanda à tous la même chose et il obtint la même réponse. Pendant ce temps, le sanglier s'impatienta et au lieu d'attendre son ennemi, il se mit à sa recherche. En chemin, le Tzintzin, le petit oiseau, l'aperçut et cria « In, in, le voici, le voici !» Le sanglier crut que c'était une voix humaine
et l'ignora. Plus loin, le kibou Black-Eye cria « Safaleu, qu'il soit entouré, qu'il soit entouré !» Et le sanglier se sauva plus loin. Dans la plaine, le Srouitch l'alouette jeta son cri en le regardant passer. « Srouit, enlevez-le, enlevez-le !» Comme il traversait la rizière, le saut la grenouille coassa. « Réet, attaquez-le, attaquez-le !» Épuisé de fatigue, le sanglier ne savait plus de quel côté se sauver. Et à ce moment passait un homme avec son chien. Ils tuèrent le sanglier. Le sanglier, si grand et si fort, fut ainsi vaincu par l'intelligence du petit caméléon. Conte, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres.